Bonjour à tous. Dans cette alternance de moments de croissance et de lumière, et d'autres plus sombres et plus lourds qui occupent nos vies humaines, il est parfois difficile de rester dans la joie et la célébration et de résister à l'inertie qui nous gagne quand nous sommes repris par l'humeur maussade du monde actuel, particulièrement manifeste dans l'espace citadin. Il nous reste alors le recours de la confiance et de la patience, et d'éviter de céder aux sirènes de l'époque qui voudraient que nous puissions satisfaire toute avidité dès qu'elle nous saisit. Même le désir d'être peut devenir excessif et être une forme de rapacité, s'il ne s'accompagne pas de l'acceptation humble de n'être que là où nous en sommes, de ne pas prétendre faussement un statut qui n'est pas le nôtre, et d'avoir à l'égard de soi une attitude mesurée. Combien de personnes trop pressées se sont laissées piéger dans les mirages de l'illusion sur soi et sont restées enfermées dans le palais de brouillard de leurs fausses réalisations qu'elles se cachent en se gonflant d'orgueil. Mais dans les trous d'air, dans ces passages où notre envol semble perdre de la portance et où nous subissons une brusque et déroutante perte d'altitude, une belle manière de continuer à honorer la vie dans toute sa diversité et sa richesse est de garder confiance, en accueillant avec équanimité la difficulté qui apparaît. Dans chaque revers de fortune, dans chaque épreuve, se trouve l'occasion de nous prouver à nous-mêmes notre engagement et notre persévérance, et de transformer une part de nous-mêmes que nous n'avions pas encore abordée. L'être humain est ainsi fait, qu'il se construit essentiellement contre, en se confrontant à lui-même et aux événements de son existence, dans laquelle l'adversité n'est souvent qu'une alerte pour réveiller les êtres, les obliger à se remettre en cause et à progresser, et l'obstacle, ce qui va nous forcer à trouver en nous des forces insoupçonnées, même s'il est évident qu'il y a une limite au-delà de laquelle les situations peuvent devenir destructrices. C'est souvent une fois le guet tumultueux franchi, quand nous abordons à l'autre rive et commençons à explorer l'espace nouveau qui s'ouvre devant nous, armés de tout ce que nous avons gagné dans cet effort, que nous comprenons le sens de ce que nous venons de vaincre. Ainsi, en ayant confiance en nos capacités d'adaptation et en l'immense générosité de la vie, même si ces messages sont parfois douloureux et difficiles à accepter et à assumer, et en nous installant fermement dans la patience de celui qui marche obstinément vers son but, sans se laisser détourner par les illusions et le découragement, nous témoignons de notre reconnaissance à l'égard du vivant et célébrons sa splendeur.